Il est 10h à Abidjan. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans le flash d'information. Le Premier ministre Robert Begré Mambé était hier mardi à Ebimpe. Le chef du gouvernement a rencontré la chefferie traditionnelle, chefferie donc du village d'Ebimpe, avant de se rendre au stade Alassane Ouattara pour une visite technique de l'infrastructure devant donc abriter les matchs de l'équipe nationale lors de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. Une inspection minutieuse vu l'enjeu de taille et Alexis Ouedraogo nous en dira davantage à 13h. CAN 2023, la sécurité est également de mise. À environ 2 mois de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, eh bien, la Côte d'Ivoire multiplie des actions pour garantir un plein succès à l'événement, en collaboration donc avec le gouvernement américain. Une formation de renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité en matière de lutte contre le terrorisme est organisée. Ce sera sur 3 jours. On en parle avec Walter Amadou Ouattara. À travers cette session, les États-Unis d'Amérique affichent clairement leur soutien à la Côte d'Ivoire pour la réussite de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2023 qui se tiendra en début d'année 2024. Ainsi, 3 jours durant, des services ivoiriens chargés de la lutte contre le terrorisme verront leurs capacités renforcées par leurs homologues des agences américaines. Et l'événement d'aujourd'hui, qui est un exercice de lutte contre le terrorisme international, s'inscrit dans le cadre de notre réponse à votre requête, à notre réponse à notre partenariat entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Et le but de cet événement comporte 2 volets: échanger les leçons apprises et améliorer la collaboration. Et les États-Unis restent disponibles pour approfondir nos partenariats pour la préparation d'une CAN réussie et la victoire des éléphants. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée, Bagondo Diomandé, exhorte les auditeurs à une participation active afin de favoriser un partage d'informations et une appropriation des meilleures pratiques de prévention contre le terrorisme. En janvier prochain, la Côte d'Ivoire va recevoir beaucoup de monde, de tous les pays d'Afrique et des pays hors de notre continent qui viendront pour la Coupe d'Afrique des Nations. La sécurité de ces personnes est de la plus haute importance parce que nous considérons que chacun des participants est un ambassadeur de son pays auprès de la Côte d'Ivoire. À partir de ce moment-là, sa sécurité nous incombe, y compris celle des résidents. C'est pourquoi il ne faut lésiner sur aucun moyen pour garantir non seulement le bon déroulement de la compétition, mais la sécurité de tous les participants. À la fin de ce renforcement de capacité qui se tient à l'école de police d'Abidjan, un plan d'action sécuritaire adapté à la coordination interservices sera validé. Et à l'international guerre Israël-Hamas, l'Afrique du Sud réclame un cessez-le-feu 1 mois après donc le conflit qui a fait des centaines de morts. La ministre sud-africaine des Affaires étrangères a présenté devant l'Assemblée nationale du pays la position de son gouvernement sur cette question. Le parti au pouvoir, l'ANC, est un soutien de la cause palestinienne, mais au sein de l'Assemblée, eh bien, les députés sont divisés sur la question. On termine en France avec ces inondations, crues et inondations donc dans le Pas-de-Calais. Après 2 jours très difficiles et une vigilance rouge pour crues, eh bien le Pas-de-Calais est désormais en vigilance jaune pour pluie, inondation. On se retrouve à 13h pour le journal.